Oui, bonjour à tous, donc je suis Juliette Bojanic, je suis responsable des équipes avant-vente de Cross Knowledge en France. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter nos nouveaux programmes d'apprentissage facilité qui vont permettre à vos collaborateurs d'apprendre ensemble pour mieux travailler. Alors, avant qu'on vous présente concrètement ces programmes, j'avais envie de vous donner un petit peu de contexte sur pourquoi Cross Knowledge on s'est lancé dans la création de programmes facilités. Je vous apprends rien en vous disant que depuis quelques années, on vit dans un monde qui est déstabilisé, d'abord par une pandémie mondiale, puis par un contexte géopolitique qui traverse de graves crises, puis par un contexte économique avec des pressions économiques qui sont assez inédites. Donc tout ça a entraîné un petit peu de changement et de bouleversement, et ça a aussi impacté notre monde du travail, puisque aujourd'hui, le monde du travail, pour beaucoup d'entre nous, est devenu hybride. Moi, j'incarne un petit peu ce changement-là, puisque depuis 2 ans, je travaille depuis le sud-ouest de la France en Dordogne, alors que mes équipes sont un petit peu partout en France, mes clients sont un petit peu partout en France, en Europe, dans le monde, mes collègues chez Cross Knowledge Wiley aussi. Donc je vis ces changements-là, j'incarne ces changements-là. Ça a bien évidemment des points hyper positifs, une grande flexibilité, un meilleur cadre de vie, mais ça peut aussi entraîner quelques challenges. Pour moi, c'est pas rare que je passe une journée entière sur Teams à enchaîner les réunions, et puis sans pouvoir parfois même prendre le temps de discuter de façon informelle avec des collègues pour recréer ce lien, recréer cette connexion. Et on sait que chez certains, dans certaines organisations, ça peut entraîner un petit peu de tension, un petit peu de lassitude, parfois même un épuisement professionnel. Donc on a vraiment ce manque de connexion au sein des collaborateurs. Et puis côté manager, depuis quelques années, on observe aussi un transfert des responsabilités vers ce qu'on peut appeler les managers opérationnels, les leaders intermédiaires, où on va leur demander de s'approprier un petit peu le leadership de leur organisation et de véhiculer ce leadership au sein de leurs équipes. Là aussi, pour beaucoup, c'est un nouveau rôle, c'est une nouvelle responsabilité. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec des collaborateurs qui ont de nouveau besoin de retrouver de la connexion, des managers auxquels on demande d'endosser un nouveau rôle, et donc pour pouvoir retrouver cette collaboration et permettre aux organisations d'être de nouveau performantes. Alors, pour résoudre ces défis, je pense que nos clients ne nous ont pas attendus. Il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées, qui continuent d'être lancées. Vous en avez certaines à l'écran. Peut-être que vous vous retrouvez dans certaines de ces actions, ou peut-être que vous avez essayé d'autres initiatives, mais ce qu'on observe chez certains de nos clients, on discute avec eux depuis plusieurs années, c'est que pour beaucoup, ces initiatives, elles n'ont pas l'impact qui est attendu, ou elles ont un impact à très court terme. Les gens vont se former, il va y avoir un effet immédiat après la formation, et puis ensuite, l'impact, il va descendre progressivement. Et c'est là qu'on s'est dit chez Cross Knowledge, ok, il faut qu'on fasse quelque chose, et donc ce quelque chose, c'est la solution, ce sont les programmes facilités qu'on lance aujourd'hui et qui sont notre réponse, qui vont permettre à vos collaborateurs, à vos managers de retrouver de la connexion humaine. Pourquoi on pense que c'est une solution qui est pertinente? Il y a 5 raisons majeures. La première raison, c'est que vos collaborateurs ont une soif d'interaction humaine. On l'a vu juste avant, on a besoin de retrouver ce lien social. Avec l'avènement du télétravail, les outils de communication digitale, on a besoin de réintroduire ce lien entre les collaborateurs. Et donc les programmes facilités vont permettre de réintroduire ce lien dans le cadre de la formation. Ici, l'avantage, il va être double. D'abord, les collaborateurs vont prendre plaisir à suivre cette formation. Et puis, deuxième bénéfice, on sait qu'on apprend mieux quand on va travailler ensemble pour un but commun, et donc ça peut aussi avoir un impact positif sur la culture d'entreprise. Deuxième point, l'apprentissage va avoir plus d'impact s'il s'inscrit dans une mission commune. Là aussi, nous, êtres humains, nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de discuter, on a besoin d'échanger, et c'est en ça aussi que les programmes facilités vont avoir toute leur importance, parce qu'ils vont permettre à vos collaborateurs, vos managers, de se retrouver tous ensemble, de discuter, de partager sur des cas concrets, sur des mises en situation, pour réellement s'approprier la compétence, et donc pas être seulement passif derrière son écran, mais réellement pouvoir échanger sur des cas concrets, sur des cas pratiques qui, eux, vivent dans leur quotidien. Troisième point, l'apprentissage facilité en groupe va permettre d'approfondir les connaissances.
Là aussi, grâce à l'apprentissage facilité, on va créer des jeux de rôle, on va créer de la mise en situation. Là aussi, ça va créer une émulation pour que, certes, toute la connaissance théorique soit maîtrisée par les participants, mais qu'il y ait également une mise en pratique qui puisse se faire, puisque c'est ça que nos clients nous demandaient, c'est comment on peut s'assurer que ces nouvelles compétences, elles vont s'infuser tout au long et qu'elles vont réellement avoir un impact pour les collaborateurs. Et donc c'est ce que va permettre cet apprentissage facilité, c'est vraiment d'aller dans l'approfondissement et pas rester dans le vernis qu'on peut parfois trouver dans la formation. Quatrième point, les programmes facilités vont pouvoir proposer une approche économique et flexible à mettre en place. Pourquoi? Parce que sur les programmes facilités, on va le voir juste après, on va être sur des groupes restreints. Afin de permettre d'avoir un engagement de l'ensemble des participants, on va être sur un groupe d'une dizaine d'apprenants. Ça vous permet, vous, de ne pas mobiliser l'ensemble de vos équipes managériales, de vos collaborateurs et pas mobiliser tout le monde pour une grande messe pendant 2 jours où du coup tout s'arrête. Là, on va fonctionner par petits groupes avec une formation qui va s'étaler au fil des semaines pour pouvoir maintenir une continuité des activités, mais également permettre, vous, de former vos équipes groupe par groupe. Et enfin, le dernier point, c'est celui qu'on a vu un petit peu avant. Vos managers opérationnels ont besoin de compétences centrées sur l'humain. On le voyait, il y a un transfert de responsabilité qui s'est fait au niveau des managers. On leur demande d'endosser de nouvelles compétences. Et donc là aussi, on a besoin d'équiper ces managers, ces leaders avec de nouvelles compétences. Alors très concrètement, vous avez à l'écran les quatre premiers programmes qui sont déjà disponibles chez CrossKnowledge, qui visent du coup à développer les compétences qui sont essentielles pour ces leaders, pour ces managers opérationnels. Il y en a 4. Il y a un premier dispositif autour de la créativité, comment on va aider à libérer la créativité au sein des équipes. On a un deuxième dispositif qui va être autour de ces managers opérationnels, comment on vient relever le défi de ces nouveaux leaders intermédiaires opérationnels. On va avoir un troisième programme autour de la cohésion d'équipe, pour pouvoir renforcer ce lien dans le cadre de travail qui est un petit peu éclaté, un petit peu hybride. Et on va avoir un dernier dispositif autour de la prise de décision efficace, l'automatisation de la prise de décision. Donc l'ensemble de ces dispositifs sont conçus de la même façon, c'est-à-dire que ce sont des programmes facilités. Mais concrètement, les ingrédients qu'on utilise pour ces dispositifs, c'est quoi? C'est une approche qui est assez simple. On va retrouver 3 ingrédients principaux. Le premier ingrédient, en violet, peut-être que certains d'entre vous nous connaissent pour ça, ce sont les contenus de haute qualité. Depuis 20 ans, CrossKnowledge, on est connu, reconnu pour créer des contenus avec des experts, avec des leaders d'opinion sur les compétences d'aujourd'hui et de demain. Donc ça, c'est le premier ingrédient de ces programmes facilités. Mais le contenu tout seul, bon, ok, ça va pas faire grand-chose. Ce qu'on vient faire avec ce contenu, c'est qu'on va venir le contextualiser dans une expérience d'apprentissage qui va être blended. C'est-à-dire que votre collaborateur, votre manager va se retrouver dans un dispositif où il va avoir ses contenus digitaux, mais également des activités interactives. Mais tout ça, on vient également l'animer, le faciliter avec des experts en facilitation qui vont être là pour guider le collaborateur tout au long de son dispositif. Donc ce sont vraiment ces 3 composants qui viennent créer le programme facilité. En termes de rythme, je le disais un petit peu plus tôt, on va être sur des dispositifs qui durent en moyenne 4 semaines. 4 semaines, ça permet d'avoir une diffusion progressive de la compétence, de permettre une réelle application dans le quotidien du collaborateur, mais ça vous permet également de continuer vos activités. Et pendant ces 4 semaines, le collaborateur, le manager, va venir mixer les différentes activités. Il va avoir de l'apprentissage autonome, c'est-à-dire que c'est lui qui va suivre à son rythme les contenus, les activités qui lui sont proposées. Et on vient également lui proposer des activités synchrones qui sont là facilitées, sur lesquelles il va se retrouver en groupe avec ses pairs pour pouvoir mettre en pratique. Donc là, très concrètement, sur ce programme qui est le programme dédié aux managers opérationnels, on leur demande un engagement d'une dizaine d'heures sur 4 semaines. Et donc pendant ces 4 semaines, ils ont soit par exemple la première semaine, 1 heure en autonomie, 2 heures de facilité. La deuxième semaine, c'est uniquement en autonomie, etc. Donc c'est un engagement d'à peu près une dizaine d'heures qui mixe autonomie et apprentissage facilité.
Si on zoome un petit peu sur l'apprentissage facilité, on va avoir deux types de facilitation. Alors peut-être que je dois ici faire une petite pause pour peut-être faire une différence entre le facilitateur, le formateur et le coach. Le facilitateur, son rôle est un petit peu différent dans le sens où un formateur, lui, on va lui demander de transmettre son savoir à un groupe d'apprenants sans forcément une limite de taille. Le formateur, c'est celui qu'on peut retrouver dans une salle de cours, dans un amphithéâtre. Il va donner son savoir à un certain nombre d'individus, un certain nombre d'apprenants. Le coach, lui, il va plutôt se concentrer sur le développement au sens large d'un individu ou d'un petit groupe d'individus. Le facilitateur, lui, il est réellement là pour libérer un petit peu tout le potentiel du collaborateur, pour maintenir son niveau d'engagement sur toute la durée du dispositif et pour s'assurer que l'expérience a l'impact qui est requise. Et c'est pour ça qu'on va mixer deux types de facilitation. Une facilitation qui est d'abord asynchrone, là c'est un petit peu le fil rouge qu'on a tout au long du dispositif, où le facilitateur va être là pour venir répondre aux questions, animer le forum, un petit peu comme un community manager, poster de nouveaux contenus pour susciter la curiosité. Il va également avoir un rôle de correction de devoirs. On voit en semaine 2, en semaine 4, on va demander aux collaborateurs de produire des choses. Le facilitateur, les facilitateurs qu'on a chez Cross Knowledge, ce sont des experts dans leur domaine qui ont une dizaine d'années d'expérience minimum dans chacun de leurs domaines d'expertise. Donc ils vont également avoir ce rôle d'apporter du feedback sur les productions qui auront été faites par les collaborateurs. Et puis on a aussi la facilitation synchrone, où là ce sont des événements live qui durent, là c'est 3 fois 2 heures dans le cadre de ce dispositif, où les apprenants se retrouvent en petits groupes, donc entre 8 et 12 participants. Et donc là, le facilitateur vient animer ces sessions-là. Là, le rôle du facilitateur, il est important. On ne va pas être uniquement je repasse les slides qu'on a vus pendant la session autonome et puis si vous avez des questions, j'y réponds. Non, le rôle du facilitateur, c'est pas ça. Le facilitateur, il a un kit de facilitation qui a été fait avec nos équipes et donc il va venir utiliser ce kit de facilitation en venant mixer les différentes activités. Donc si par exemple je prends la semaine 3, le facilitateur, il va pouvoir utiliser d'abord un petit quiz à l'oral, donc il va interroger la dizaine de participants pendant une dizaine de minutes. Puis ensuite, il va y avoir un brainstorming collectif. Puis ensuite, il va y avoir un travail en binôme avec ensuite un débrief avec le groupe. Puis ensuite, une résolution de problème avec mise en situation. Donc c'est vraiment ce mix de modalités qui va faire tout le sens de la facilitation et qui nous permet vraiment de nous assurer de l'impact de la formation et pas juste uniquement je suis sur ma formation, je fais mon contenu, j'ai des questions, mon facilitateur y répond, j'y réponds pas, j'ai pas de questions, mon facilitateur n'y répond pas. Non, le rôle du facilitateur, c'est vraiment de faire en sorte que la dizaine de participants qui fait partie de sa session participe et active, et donc il va pouvoir utiliser ces leviers de la facilitation pour l'embarquer un petit peu avec lui. Si je fais un petit zoom sur l'expérience, concrètement, l'ensemble des participants vont se retrouver au sein d'un même espace. Au sein de cet espace de formation, ils vont avoir accès à tout le dispositif. Ils vont pouvoir avoir tous les contenus et toutes les activités digitales. Ils vont pouvoir voir quand est-ce que sont les rendez-vous synchrones pour s'assurer de bien bloquer tout ça dans l'agenda, poser les questions, contacter le facilitateur si nécessaire, contacter les autres collaborateurs si nécessaire. Donc tout se passe au sein du même dispositif. Il n'y a pas besoin de jongler avec plusieurs environnements. L'ensemble des dispositifs se présentent de la même façon et donc le facilitateur est identifié et donc le collaborateur, le manager, peut contacter son facilitateur à n'importe quel moment au sein du dispositif. Voilà, j'avais envie de conclure en vous rappelant la mission de Cross Knowledge et donc de Wiley, la maison auquel on appartient, qui est de libérer le potentiel de chacun des individus. Et peut-être aussi vous rappeler que ces programmes facilités, ils sont pas sortis du chapeau de Cross Knowledge. Ça fait plus de 20 ans qu'on accompagne nos clients dans le développement des compétences. Ça fait plus de 20 ans qu'on développe ces contenus qui ont un impact. Ça fait plus de 20 ans qu'on récolte avec nos clients toutes les bonnes pratiques qui permettent de maximiser l'impact de la formation. Et on fait aussi partie du groupe Wiley depuis 10 ans qui lui aussi nous apporte tout son savoir-faire en termes de facilitation, en termes de pédagogie apprenante. Donc ce sont tous ces ingrédients, l'expérience, l'excellence qu'on a pu atteindre avec nos clients et puis notre expertise qui fait qu'on est aujourd'hui très content de pouvoir proposer ces nouveaux programmes facilités à nos clients. Voilà,
On a hâte d'en Merci discuter beaucoup, Juliette. Merci. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a une question de la salle? On a encore une petite minute. Oui. Merci pour cette présentation. Je voyais en fait vos screenshots en fait en anglais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait sur la traduction des contenus en français chez CrossKnowledge? Alors, tous nos dispositifs sont disponibles en français et en anglais. On a travaillé avec des experts pédagogiques dans les deux langues. On n'est pas sur de la traduction. Chez CrossKnowledge, on ne parle pas de traduction, on va vraiment parler de localisation, où on vient vraiment localiser les contenus en fonction de la culture du collaborateur, de la culture du manager. Donc l'ensemble des dispositifs sont localisés dans chacune des deux langues. Les facilitateurs, ça aussi c'est un point qui est très important, merci pour votre question, sont aussi là pour s'adapter culturellement aux collaborateurs, et donc on va avoir des facilitateurs qui vont s'adapter, soit des facilitateurs en français, soit des facilitateurs en anglais avec un dispositif dans ces deux langues.